Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous a accordé la grâce ce matin. Mon frère, ma sœur, tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comme la Bible dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 3. Et ce matin, nous voulons encore nous réjouir dans le Seigneur. Bien-aimé, que ta joie soit intacte dans le Seigneur, réjouis-toi toujours en Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », c'est la vérité. Alors, je voudrais m'appuyer sur une parole ce matin, mon frère, ma sœur, qui te rappelle l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix et qui constitue pour nous un point d'attache pour consolider notre joie constamment dans ce monde. Dans Luc chapitre 4, la Bible déclare qu'un jour Jésus rentra dans la synagogue et il va prendre un rouleau, il va prendre la parole et il va la dérouler, donc le livre du prophète Ésaïe, dans Luc 4, verset 18, et il va en faire la lecture. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour ramener libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et la Bible dit dans le verset 21, « Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Oh, bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu citée dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1, le verset 2, Jésus dit que cette parole de l'Écriture est accomplie. Alors, mon frère, ma sœur, nous devons serrer cette parole dans le cœur. Jésus est venu accomplir cette prophétie d'Ésaïe qui dit « Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle, une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés. » Alors nous comprenons que, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, qui est citée dans cette écriture, tu dois te réjouir parce que la solution est donnée. Christ a accompli pour que tu aies accès à toutes ces choses. Mon frère, ma sœur, la Bible dit que la loi est donnée par Moïse. Dans Jean chapitre 1, la Bible dit que la loi est donnée par Moïse, mais le salut ou bien la grâce est venue par Jésus notre Seigneur. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et donc ce que Jésus dit est la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 17. C'est la vérité. C'est accompli. Oui, ceux qui ont le cœur brisé peuvent attendre du Seigneur la guérison. Ceux qui sont captifs peuvent espérer la liberté. Ceux qui sont aveugles peuvent espérer le recouvrement de la vue. Et ceux qui sont opprimés, espérer la liberté. Mon frère, ma sœur, c'est une source de joie. Cette bonne nouvelle doit être proclamée partout. Et ce matin, réjouis-toi en entendant ces paroles. Oui, le Seigneur est venu avec grâce pour nous faire accéder à ces privilèges extraordinaires. Réjouis-toi dans le Seigneur et donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute la gloire. À chaque fois que tu peux, réjouis-toi dans le Seigneur et surtout, rends-lui grâce. Remercie-le pour ce qu'il a apporté à cette humanité. Et ceux qui croient en lui ont accès pleinement à cette parole. Tout est accompli. Mon frère, ma sœur,
réjouis-toi. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci pour ta fidélité et ton amour. Tu as annoncé par Ésaïe plusieurs siècles avant qu'il arrivera un jour où tu guériras ceux qui ont le cœur brisé, où les captifs pourront retrouver leur liberté, pourront retrouver la liberté, la délivrance, les aveugles, le recouvrement de la vue, les opprimés, être complètement délivrés, libres de toute oppression. Seigneur, ce matin, nous voulons encore rappeler cette vérité, la proclamer. Parce que ta parole, quand elle sort, elle fait toujours son effet. Parce que les cœurs qui l'entendent, les vies qui la saisissent sont touchés. Et je prie ce matin que cette parole qui sort, cette parole de l'Écriture, que quelqu'un a déjà entendue plusieurs fois, mais ait une résonance particulière ce matin. Qu'une oreille, Seigneur, l'entende et reçoive la liberté. Une oreille l'entende qui était dans la captivité, reçoive la liberté au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, une oreille qui l'a entendu ce matin, qui l'entend ce matin, qui était aveugle, quelqu'un qui était aveugle recouvre la vue. Quelqu'un qui l'a entendu ce matin, qui était sous oppression, retrouve la liberté. Parce que c'est une bonne nouvelle qui est prêchée, qui est annoncée. Oh, Jésus-Christ l'a annoncé et nous le croyons, Seigneur. Ce matin, que cette parole se manifeste dans la vie de quelqu'un. Un cœur brisé soit restauré totalement, soit guéri totalement. Papa, merci à toi de ce que ce matin, tu ramènes à notre cœur encore cette vérité fondamentale. La grâce et la vérité sont arrivées par ton Fils Jésus-Christ. Et c'est dans cette grâce que nous voulons marcher en saisissant cette vérité fondamentale. Seigneur, mon Dieu, que cette parole, partout elle va circuler dans le monde. Oui, cette parole de l'Écriture, Seigneur, qu'un cœur soit libéré, une vie soit libérée, une vie soit transformée, un cœur soit guéri, une transformation soit opérée dans une vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, de ce que tu l'as accompli, au-delà même de ce que nous demandons, ce que nous pensons. À toi seul la gloire, à toi l'élévation, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Je te souhaite un excellent dimanche sous la grâce divine. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Réjouis-toi, mon frère, ma sœur. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.